Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Avant de commencer la KEVS d'aujourd'hui, je vais pas beaucoup parler, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai organisé un nouveau concours sur Instagram pour fêter les 40 000 abonnés. Bon, maintenant on est à 42 000, je sais plus on est à combien, 42 000, 43 000, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, je vais faire un concours pour les 40 000. J'avais zappé, donc je le fais maintenant. Je vais vous mettre la photo du post juste ici. Je vais pas trop rentrer dans les détails, toutes les explications sont en dessous de ce post. Alors, comme lot à gagner, il y en a 4. Vous avez des AirPods Pro à gagner, vous avez un lisseur, un Steampod avec lequel j'ai lissé ma magnifique perruque, voilà. Vous avez aussi une prestation manicure et une prestation pour faire vos cils. De toute façon, allez sur Instagram, vous allez voir en dessous de cette photo-là et vous allez avoir toutes les indications pour pouvoir participer au concours. Je vais pas beaucoup parler pour cette introduction. Je pense que j'ai tout dit. On va directement passer à la KEVS d'aujourd'hui. Alors la story time d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une abonnée qu'on va appeler Leslie. Elle a actuellement 17 ans, bientôt 18 ans. Et elle est d'origine ivoirienne. Je le dis parce que déjà la Côte d'Ivoire c'est le plus beau pays d'Afrique. Vous savez déjà, je suis ivoirienne, une jolie petite gobetée, d'accord? Je suis fraîche. La Côte d'Ivoire, mes compatriotes, mettez vos petits commentaires. Enfin bref, j'arrête. Elle est d'origine ivoirienne. Je le dis surtout parce que ça aura sa petite importance dans l'histoire. Elle a également deux grands frères, Matt et Chris. Elle a un petit frère et une petite soeur. Franchement, famille nombreuse. Je pense que là, ils sont bien au complet. Faut savoir qu'elle a toujours été proche de ses frères et sœurs, mais un peu moins de l'un de ses grands frères. Et eux tous, ils habitent chez leur maman. Franchement, la cohabitation se passe super bien. Maintenant que je vous ai parlé un peu de sa famille, on va rentrer dans le vif de l'histoire. Alors, un jour, elle était posée comme ça au lycée avec ses copines, quand soudain, il y a un mec qui s'appelle Théo qui est venu la voir pour lui dire, écoute, il y a mon pote là-bas qui te trouve plutôt mignonne et il veut ton snap. Donc, elle s'est levée pour aller voir un peu son pote en question, il ressemble à quoi, sauf que c'était pendant la période du Covid, il y avait les masques. Elle avait avec son masque, mais de toute façon, il lui plaisait pas parce qu'il était trop petit pour elle. Elle fait 1m74, il me semble, elle m'a dit. Et de loin, elle le voyait un peu trop petit, donc elle a dit non, laisse tomber. Laisse tomber, ton pote, dis-lui que je vais pas lui donner mon snap. Laisse tomber. Mais la scène qu'elle a vécue là, c'était la première fois qu'un mec, genre le pote d'un mec venait demander ses réseaux. Donc c'était nouveau pour elle. Elle était un peu surprise, choquée, mais ça lui a quand même fait plaisir parce que c'est toujours flatteur. Voilà. Bref, cette histoire-là, elle est passée. Et un beau jour, dans le lycée, elle se baladait dans les couloirs et devinez qui est passé à côté d'elle. C'était le mec en question. Sauf que cette fois, il avait pas son masque. Il avait pas son masque et il est passé juste à côté d'elle. Donc non seulement elle a vu que c'était un beau gosse, d'accord, il était plutôt mignon, et elle a vu qu'il était plus grand qu'elle en taille. Donc elle s'est dit, mais attends, j'ai donné mon mot, mais j'ai pas donné mon dernier mot, Jean-Pierre. Donc elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, là, il y a peut-être moyen de moyenner. Donc après ce jour-là, elle a commencé à le voir de plus en plus souvent. Avant ça, elle le remarquait pas du tout. Mais quand elle a vu, elle a commencé à le voir H24. Après, ils ont commencé à se fréquencer et vous connaissez déjà la suite. Suite à ça, ils ont décidé de faire connaissance et lui, dès le début de la relation, il a été clair avec elle. Il lui a dit qu'il sortait avec une fille depuis maintenant 8 mois. Sauf que pour lui, c'est comme s'il était célibataire parce que cette nana-là, il comptait la quitter. Elle avait fait des bails avec plusieurs autres mecs et lui, quand il a appris ça, il voulait se venger. Donc, c'est comme s'il était célibataire en fait. Ils ont commencé à se voir de plus en plus. Donc, le mec, vu qu'elle le voit de plus en plus, on va lui donner un prénom. On va l'appeler Bradley. Il faut savoir qu'il y a une copine à Leslie qui sort avec le pote de Bradley. Donc Théo, le Théo du début là qui est venu demander le snap de Leslie. C'est le pote de Bradley, mais c'est aussi le mec de la pote de Leslie. J'espère que vous captez, c'est assez compliqué, mais suivez. Un jour du coup, Leslie a été à la gare avec Bradley, le pote de Bradley qui sort avec sa copine, et sa copine. J'espère que vous suivez. Donc ils étaient en train d'attendre le train, et en attendant, Leslie et Bradley ils se faisaient des petits bisous, des petits câlins, quand tout d'un coup ils entendent « Hey !» Genre quand ils ont entendu ça, ils se sont dit oh là c'est qui ça? Donc ils se sont retournés et ils ont vu que c'était une meuf qui était dans le même lycée qu'eux, avec qui les filles s'entendent bien, enfin s'entendent bien, elles se connaissent mais elles se connaissent pas plus que ça en fait. Dès qu'ils l'ont vu, la pote de Leslie elle est partie directement voir la fille pour essayer de comprendre pourquoi t'as crié hey, enfin qu'est-ce qui se passe? T'es la police c'est quoi? Et de là la fille en question dit ouais par contre le mec avec qui Leslie il est là, c'est le mec de ma pote à moi, d'accord? Donc la fille avec qui Bradley était depuis 8 mois mais qui a pas vraiment rompu, vous comprenez? Dès que la nana elle a dit ça, la pote de Leslie elle était choquée, elle s'est dit donc attends, lui il a une meuf et il vient flirter, limite sortir avec ma pote, j'espère que ma pote elle est au courant, donc ni une ni deux, elle va prendre Leslie dans ses bras. Et elle lui dit dans l'oreille, ouais par contre, elle vient de me dire un truc de fou, apparemment Bradley il a une meuf. Sauf que ce qu'elle savait pas, c'est que Leslie était déjà au courant. Donc Leslie elle a dit ouais t'inquiète je sais. Elle a dit mais comment ça tu sais? Elle a dit ouais t'inquiète je sais, t'inquiète. Ils sont bientôt plus ensemble, mais t'inquiète je suis au courant, merci de l'information. Mais je suis au courant. Enfin bref, le train arrive, ils prennent le train et après chacun rentre de son côté. Arrivée chez elle, Leslie elle reçoit un message de Bradley, vu qu'il s'était passé ce petit truc là à la gare. Il tenait à la rassurer, donc il lui envoie un message pour lui dire ouais franchement t'inquiète pas par rapport à cette histoire là, j'ai mis fin avec elle, t'as pas à craindre quoi que ce soit,
ne t'inquiète pas, fais abstraction, oublie. Entre Leslie et Bradley, au début, c'était vraiment que du flirt, mais au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à bien s'apprécier, se fréquenter, et ils ont décidé de se mettre ensemble. Donc franchement, au début de la relation, tout se passait bien. Ça, c'était en 2020. Tout se passait bien, sauf que je vous ai dit au début de l'histoire que Leslie a des grands frères. Et ces grands frères, c'est archi pas le genre de grands frères qui peuvent laisser leur sœur sortir avec des mecs, ok? Ses frères n'étaient pas au courant et ça commençait un peu à coincer. Elle leur avait rien dit parce que clairement, elle avait peur qu'ils s'énervent contre elle, quoi. Elle a préféré ne rien dire, se taire, garder ça pour elle. Finalement, les frères de Leslie, ils ont appris la nouvelle d'eux-mêmes et il faut savoir qu'il y a un des frères de Leslie qui a le même âge que Bradley. Et en plus, leur petite cité là, ils étaient en guéguerre, donc ça faisait un truc vraiment très pas beau à voir, voilà. Quand ils ont appris ça, le deuxième grand frère de Leslie, il a commencé à l'amadouer en mode ouais, ramène-le dans le quartier et tout, je vais discuter avec lui. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie amadouer Bradley pour que Bradley puisse venir. Elle s'attendait à ce que les deux puissent avoir une discussion genre pisse, genre en mode je te présente mon copain, tu parles avec lui mais pisse. Sauf que pas du tout. Quand il est arrivé, son frère, il a commencé à lui taper dessus. Dites-vous carrément qu'il voulait le brûler. Un chalumeau. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Genre, juste parce que ta soeur elle a un mec, tu veux faire un truc comme ça. Enfin bref. Heureusement, son frère, il n'est pas allé jusqu'au bout des choses. Il l'a lâché. Et à ce même moment, le plus grand frère de Leslie, il est venu. Et c'est le grand frère, du coup, avec lequel elle est plus proche. Il est venu, il a commencé à calmer la situation. Et il a dit à Leslie, t'aurais dû nous le dire dès le début, en fait. T'aurais pas dû attendre qu'on apprenne ça de nous-mêmes. Mais bref, il a apaisé les choses et tout est rentré dans l'ordre. Et cette petite histoire-là, elle a encore plus rapproché de son grand frère, du coup, Chris. Mais ça l'a éloigné de son autre grand frère, Matt. Mais en tout cas, ça l'a certainement pas empêché de vivre son love avec Bradley parce qu'elle a continué à parler avec lui. Sauf qu'il y avait encore son ex, la folle, qui continuait à lui envoyer des messages de temps en temps. Elle l'appelait en masqué et tout de temps en temps. Franchement, c'était super relou. Vient le moment où Bradley commence à présenter Leslie aux membres de sa famille. Donc, il présente Leslie à sa famille. Sauf que Leslie, elle a encore 17 ans. Elle a pas 18 ans. Certes, t'as vu mes frères, mais tu vas pas voir ma mère pour l'instant. Elle a dit, si tu veux voir ma mère, t'attends que j'ai 18 ans. Comme ça, je te la présente de moi-même. Et on pourra continuer à faire avancer les choses. Passons maintenant au moment où la story time elle commence pour de vrai. Parce que là, ce que je vous ai dit, c'est juste des formalités, d'accord? Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Le moment des grandes vacances arrive, donc les vacances d'été. Leslie, ça faisait super longtemps qu'elle n'était pas allée en Côte d'Ivoire, donc elle a décidé d'y aller pendant 2 mois. Mais elle était aussi super triste parce que c'était la première fois qu'elle était séparée aussi longtemps de Bradley. Elle était triste, mais elle était heureuse. Franchement, qui n'est pas heureux d'aller en vacances à Abidjan? Même dans son pays d'origine, qui n'est pas heureux de partir en vacances en fait. Sauf que une semaine après, Bradley lui a appris que sa mère avait pris des billets d'avion pour qu'il parte au Cap-Vert. Parce que oui, Bradley est capverdien. Il lui a appris que, bah tu sais quoi, toi tu pars en Côte d'Ivoire, mais moi aussi je pars au Cap-Vert, donc on sera séparés. Mais en tout cas, chacun va faire la fête dans ses pays d'origine. Okay. Donc Leslie, elle est partie de fin juillet à septembre et Bradley, il est parti de septembre à octobre. Donc elle est partie en vacances, tout se passait bien, jusqu'au jour où une de ses copines lui dit que un mec qu'elle avait fréquenté à l'ancienne, enfin fréquenté, juste elle le trouvait beau, il y avait vraiment eu rien de spécial entre elle et lui. Elle a appris qu'il était à Abidjan au même moment qu'elle. Donc sa pote, elle lui a dit, va voir son Instagram, tu vas voir qu'il est à Abidjan. Et en plus, il est pas très loin de chez toi. Sauf que Leslie, elle a toujours dit à Bradley qu'avant lui, elle avait connu aucun mec. Genre vraiment que Bradley était son premier copain et qu'avant lui, elle avait eu personne. Mais elle lui avait précisé, retenez bien, qu'elle avait parlé avec un mec. Parler, je dis bien entre guillemets. Parce qu'en fait, ils ont même pas parlé, c'est juste qu'elle le trouvait beau, quoi. Mais il y a rien de fou. Il faut savoir que ce mec-là en question et Bradley, ils se connaissaient de vue. Bref, du coup, sa copine, elle est venue lui dire ça. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie taper le nom du mec sur Instagram. Effectivement, elle a vu que le mec, il était en vacances aussi en Côte d'Ivoire en même temps qu'elle. Et elle a vu aussi qu'il habitait juste à côté de chez elle. Enfin, qu'il était situé juste pas loin de chez elle. Sauf que notre petite Leslie, elle est pas très maligne. Parce que je vous ai dit que elle et Bradley, ils ont les mots de passe respectifs de chacun des réseaux sociaux des deux. Donc Bradley, il a vu sur son Instagram qu'elle est partie taper le mec là, les recherches. Donc il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait là? C'est quoi ce délire? Sauf que pour elle, dans sa tête, c'était rien du tout. Parce qu'elle lui a bien expliqué que avec ce mec là, il s'est jamais rien passé. Donc pour elle, c'est pas quelque chose de mal ce qu'elle avait fait. Mais Bradley, lui, il l'a super mal pris. Il l'a super mal pris, il lui a fait savoir, elle s'est excusée et ils sont passés à autre chose. Retenez bien le fait qu'elle se soit excusée et qu'ils sont passés à autre chose. Franchement, c'est un détail important. Enfin bref, Leslie, elle a continué son petit séjour en Côte d'Ivoire et après, elle est rentrée en France. Quelques temps après, c'était au moment de Bradley de rentrer en France. Donc quand il est rentré, elle était super contente. Elle avait trop hâte de le voir parce que c'est vrai qu'il parlait aussi par message, par téléphone, tout ça. Sauf que c'est différent de le voir en vrai. Elle avait trop hâte de lui raconter ses vacances. Enfin bref, elle était contente de le voir parce que ça faisait quand même longtemps qu'ils s'étaient pas vus. Donc elle trouvait normal le fait qu'il ait ajouté ses cousines du Cap-Vert sur son Snap. Mais c'est une fille, c'est une petite fouine. D'accord, les filles, on va dire la vérité, on est toutes des petites fouines, ok? Elle a décidé de fourrer le nez dans ses messages et elle a vu dans les messages avec sa cousine en question qui parlait portugais. C'est normal, au Cap-Vert, il parle portugais. Elle avait confiance en lui, donc elle s'est dit, vas-y, c'est réellement sa cousine.
tranquille. Encore un petit détail qui a son importance, faut savoir que Leslie a une copine capverdienne qui parle aussi très bien le portugais. Voilà, gardez ça dans votre tête, n'oubliez pas que Leslie a une pote qui parle portugais. Je referme la parenthèse. Quelques temps passent et le chanteur Taiki, je sais pas comment vous le dites, moi je dis Taik, il a sorti une musique. Sauf que à chaque fois que Leslie elle écoutait ce son, elle était triste. À chaque fois qu'elle écoutait ce son, elle pleurait. Genre elle s'imaginait elle et Bradley, genre Bradley en train de la tromper et elle pleurait. Ça nous est déjà tout arrivé les filles, on va pas faire semblant. Pleurer sur des musiques tristes alors que tout va bien dans notre vie. Bref, c'est ce qu'elle faisait alors que réellement tout allait bien dans son couple. Donc elle comprenait pas pourquoi à chaque fois qu'elle écoutait ce son-là, elle pleurait. Tout se passait bien dans son couple jusqu'au 9 janvier 2023. Franchement, elle s'est dit c'est pas possible. À chaque fois que j'écoute ce son, je pleure. Il y a un truc qui cloche, c'est pas normal. Donc son instinct de femme, parce que nous les femmes, on écoute nos instincts, son instinct lui a dit retourne dans les messages de Bradley, va sur Snap, va dans les messages avec sa cousine. Donc elle est retournée sur le compte Snap de Bradley, elle est retournée dans la conversation avec sa cousine en question. Et là, elle tombe sur un message où Bradley appelle la nana Amor di mia vida. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, moi je parle italien alors que c'est portugais. Les gars, ça, Leslie, elle avait pas besoin de traduction parce que ça voulait dire l'amour de ma vie. Et ça, Bradley lui disait assez souvent. Donc, elle s'est dit, mais attends, ta cousine, amour de ma vie, il y a des cousins entre cousins-cousines. Bon, ça, c'est chacun son délire. Mais elle s'est dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Ni une, ni deux. Elle a commencé à prendre en vidéo avec un autre téléphone toutes les conversations. Parce que Snap, si tu screens, la personne, elle voit que t'as screen. Elle a commencé à prendre en vidéo toutes les conversations. Et elle s'est dit, vu que j'ai ma pote, la pote dont je vous ai parlé tout à l'heure là, vu que j'ai ma pote qui parle portugais, je vais lui envoyer toutes les conversations pour qu'elle puisse me les traduire. Genre vraiment traduire mot pour mot. Pas besoin d'utiliser Google Translator. Elle va me le traduire de elle à moi. Donc elle a tout envoyé à sa pote pour que sa pote puisse lui traduire. Et après traduction de la traductrice, elles ont compris clairement que c'était pas la cousine de Bradley. Clairement pas. Ça se voyait que c'était sa meuf. Genre dans les conversations, il parlait en mode oui bébé, mon cœur. Et elles ont même vu que quand il était au Cap-Vert, il a vu cette fille-là en question. Il l'a raccompagnée chez elle et il lui a envoyé un message du style ouais, je t'ai raccompagnée chez toi, même pas tu me fais un bisou, même pas de câlin, rien du tout. Elle a compris ça, elle s'est dit mais il se fout de moi. Clairement, il se fiche de moi. Mais elle devait le voir après, donc elle a fait comme si de rien n'était pour pouvoir avoir encore plus d'informations sur ce qui se passe. Quand elle voulait avoir plus d'informations, elle est partie sur son compte Instagram. Parce que je vous ai dit qu'elle a le mot de passe de son Instagram. Quand elle est partie sur Instagram, elle a vérifié si avec cette fille-là, il se parlait aussi sur Insta et elle a vu les conversations. Elle comprend pas un mot de portugais, donc tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a screen. Elle a screen et elle a renvoyé ça sur Instagram avec son compte à elle, à sa pote. Sauf que, je vous ai dit qu'ils ont les mots de passe l'un de l'autre, d'accord? Donc là, c'était vraiment Tom et Jerry. Il l'a vu, Bradley, sur le compte à Leslie qu'elle avait envoyé les screens à sa pote. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti sur son compte à lui. Franchement, suivez les gars, c'est compliqué. C'est mélanger, mais suivez. Il est parti sur son compte à lui. Il a supprimé toutes les conversations avec cette fille-là en question. Quand Leslie, elle est revenue pour prendre d'autres screens, elle a vu qu'il avait tout supprimé. Donc elle s'est dit, vas-y, ça y est, il m'a cramé. Il m'a cramé. Elle voulait pas entamer la discussion comme ça pour mettre les choses au clair. Mais elle s'est dit, vu qu'il m'a cramé, il n'y a pas de souci, je vais lui rentrer dedans directement et je vais le confronter. Sauf qu'au moment où elle a confronté, vous savez ce qu'il a dit? Franchement, je sais pas pourquoi les mecs, ils aiment mentir quand ils sont coincés comme ça. Mais il a commencé à lui dire des oui, tu sais pourquoi j'ai fait ça? C'était pour te faire un prank. La dernière fois, quand j'ai vu que t'étais en Côte d'Ivoire et que t'as regardé le Insta du mec avec qui t'avais flirté, ça m'a énervé. Je voulais me venger, donc je me suis dit, je vais te pranker. Voilà pourquoi j'ai fait semblant d'avoir une relation avec cette fille. Enfin bref, il racontait n'importe quoi. Les garçons, quand ils mentent, ils racontent n'importe quoi. Et elle s'est dit, mais tu te fous de moi en fait. Enfin, elle était super déçue, elle était choquée. Elle s'est dit, mais je comprends pas. L'histoire, tu m'as dit qu'on avait tout mis au clair, tout est passé. Pourquoi tu ressens le besoin de te venger? Elle a pas compris. Elle a voulu arrêter de parler avec lui. Sauf que avant qu'ils se disputent et qu'elle découvre tout ça, ils avaient déjà prévu de se voir. Donc elle s'est dit quoi? Elle s'est dit vas-y, y a pas de souci. On avait prévu de se voir, donc on va se voir quand même. Comme ça, on va mettre toutes les choses au clair. Donc elle est partie chez lui. Au moment où elle a commencé à parler avec lui, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré, mais genre vraiment parce qu'elle était pas bien. Elle s'est dit mais pourquoi t'as fait ça? Et lui, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est oui, non, s'il te plaît, fais abstraction. Abstraction. Le français, c'est pas facile. Il lui a demandé de tout laisser tomber, en gros, qu'il allait arranger les choses, qu'il allait changer, qu'il allait tout faire pour se rattraper. Elle a dit franchement, je te pardonne, mais je sais pas parce que je te pardonne que toi et moi on est ensemble. Voilà, j'ai envie qu'on arrête la relation pour l'instant. Si tu tiens réellement à moi, fais ce que tu as à faire, bats-toi pour notre couple. Mais pour l'instant, chacun va rester de son côté. Plus de bisous, plus de câlins, on se voit plus rien. C'est à toi de me montrer que tu veux réellement de moi. Il lui a dit, vas-y, pas de soucis et tout, je suis prêt à ramer pour te récupérer. Enfin bref, vous connaissez les hommes, quand ils sont en tort, ils sont prêts à devenir fous. Quelques jours après, Leslie, elle a fait un truc. Déjà, je vais remonter les bretelles parce qu'on fait pas ça. Les filles, je vais vous expliquer ce qu'elle a fait. Elle a envoyé un message à la fille en question avec qui Bradley l'avait trompée. Parce qu'elle a réussi à lui faire admettre que c'était de la tromperie, clairement. Elle est rentrée en contact avec cette fille-là. Moi, je lui ai dit, je fais une petite parenthèse encore une fois, les filles, si votre mec, il vous trompe,
Mais réglez le problème avec votre mec. Pourquoi vous allez parler avec la nana? Qu'est-ce qu'elle a à faire dans l'histoire? C'est avec la nana que vous êtes en couple ou c'est avec votre mec? En tout cas, ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Je vais déjà vous montrer les bretelles, donc le faites pas. Voilà, c'est déjà fait. J'ai déjà parlé avec elle. Mais ne faites pas ça, les filles. Si votre mec, il vous trompe ou s'il flirte avec une autre nana, n'allez pas parler avec la fille. C'est se rabaisser. Genre vraiment, on est des chic nanas. On fait pas des bêtises comme ça. Ne vous rabaissez pas. Allez parler avec une meuf. Parlez avec votre mec et réglez les choses. Bref, je referme ma petite parenthèse, je vous ai remonté les bretelles. Elle est partie parler avec la fille. Elle est partie parler avec la fille, sauf qu'elle n'est pas partie parler avec la fille avec son compte à elle. Elle est partie parler avec un compte fake. Et elle lui a dit, oui, excuse-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Bradley? Est-ce qu'il y a eu des rapprochements physiques? Est-ce que vous êtes galoche? Enfin, bref, elle a essayé d'avoir des petites informations. Et de là, la fille, elle lui dit que non, pas du tout. Enfin, lui et moi, on s'est pas embrassés. Mais par contre, on a dansé ensemble. Une danse assez sensuelle, avec les mains baladeuses. Elle lui a expliqué et Leslie, elle était hors d'elle, mais elle a écouté ce que la nana avait à lui dire. Sauf que Leslie, quand elle est partie parler avec cette fille-là, elle a fait une grosse erreur parce qu'elle ne savait pas que la fille en question, elle était amie avec la vraie cousine, cette fois la vraie cousine de Bradley. Donc la fille là, du Cap-Vert, je vous donne même pas de prénom parce que ça sert à rien, la fille avec qui Bradley il avait trompé au Cap-Vert, elle est partie parler avec la vraie cousine de Bradley pour lui dire que ouais écoute, il y a ce compte-là qui est venu me parler. Je sais pas c'est qui, mais elle m'a posé énormément de questions sur vous, donc essayez de voir avec Bradley qui ça peut être. La vraie cousine de Bradley qui envoie un message à Bradley pour lui dire ouais et tout, on a reçu un message de telle fille et tout, elle a posé des questions à celle-là. Explique-nous un peu ce qui se passe. Juste après ça, Bradley qui appelle Leslie, elle décroche pas. Il lui envoie des messages, pourquoi t'as fait ça? Tu m'as tapé la honte de ma vie. Tu sais très bien que ma mère et la mère de ma cousine, elles se parlent plus. À cause de toi, elles se sont embrouillées. Maintenant, ma mère, elle te déteste. Franchement, tu m'as mis la honte. En fait, le gars, en un claquement de doigts, il a réussi à retourner toute la situation, les gars. Genre vraiment, il a tout retourné contre Leslie. En mode, c'est elle qui a fait un truc de mal. Mais, excusez-moi. Qu'est-ce que les mamans viennent faire dans l'histoire? Moi, faut m'expliquer. Parce que de base, c'est une histoire de jeunes. C'est une histoire de jeunes. Pourquoi ta cousine est partie en parler à ta mère? Enfin, les mamans viennent faire quoi là-dedans? Leslie, elle a pas compris. Elle a pas calculé. Elle a essayé de discuter avec lui. Ils se sont pris la tête. Sauf que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a bloqué. Il a bloqué Leslie. Là, normalement, les gars, la story time, elle était terminée avec une petite question de Leslie en mode, il m'a bloqué, s'il revient, je fais quoi? Sauf que après, quand j'étais en train d'écrire mon script, Leslie, elle m'a dit qu'il y a du nouveau. Donc, elle m'a fait une petite update. Donc, vous allez avoir l'update en même temps que moi. Je vais vous dire les petits points qu'il manque. Elle a rajouté des petites choses qu'elle avait oubliées. Et il y a aussi du nouveau. Quand la vraie cousine de Bradley, elle est venue le voir en mode, oui, il y a un compte fake qui est parti parler avec l'autre, là. Bradley, il a dit à sa cousine, bah oui, je t'avais dit que j'avais une copine en France. Et de là, sa cousine, elle lui a dit, qui ça, Laura? Sauf que l'abonnée depuis le début dont je vous parle, elle s'appelle pas Laura, elle s'appelle Leslie. Donc quand Leslie, elle a vu ça, elle en a parlé avec Bradley et elle lui a dit, écoute, c'est qui Laura? Bradley, tel un grand menteur, il a commencé à lui dire, oui, mais je t'ai déjà parlé d'elle. Sauf que pas du tout, pas du tout. Il ne lui a jamais parlé d'une meuf avec qui il est sorti qui s'appelle Laura, donc pas du tout. Il lui a juste parlé d'une fille qu'il le kiffait soi-disant, mais il a jamais voulu dire son nom parce qu'il s'est dit que Leslie la détestait. Donc déjà à partir de ce moment-là, Leslie elle a commencé à se poser des questions. Elle s'est dit mais c'est qui cette Laura? Qui est-ce? Elle a aussi remarqué à un moment où elle s'embrouillait avec Bradley qu'il a reçu un message avec un compte fake sur Instagram. Je vais vous lire ce que le compte fake disait. Le message dit: salut, ça va, tu ne sais pas qui je suis, mais sache que je suis une personne qui veut revenir dans ta vie quand ce sera le moment et t'inquiète pas, tu vas kiffer. Elle a vu ça. Elle a rien dit. Donc là, dans la tête de Leslie, tout est mélangé en fait. Elle se dit, est-ce que c'est l'ex du début avec qui il voulait se séparer ou c'est la Laura en question? Je sais pas du tout c'est qui cette Laura, mais est-ce que c'est elle? Enfin, c'est mélangé. Qui est? Dernière petite précision, faut savoir que Leslie avait prêté un téléphone à Bradley et vu qu'ils ont arrêté de se parler, elle s'est dit, bah vas-y, c'est quoi, moi je vais récupérer mon téléphone. Elle s'est déplacée chez lui donc pour récupérer son téléphone. Quand elle est partie là-bas, Bradley il a dit, ouais, je sais pas où je l'ai mis et tout, je le trouve plus. Il a fait genre, il avait perdu le téléphone. Elle a dit, vas-y, y a pas de souci, cherche-le, quand tu le récupères, tu me redis. Au moment où elle rentre chez elle, il lui envoie un message en mode, oui, je viens de retrouver le téléphone. Sauf que ce téléphone-là, ce qu'elle voulait faire, c'était regarder sur Snap, fouiller dans les messages. Comme par hasard, il a fait genre de l'avoir perdu. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point le mec est rempli de vices. Voilà, là, c'est bon, c'est fini pour de vrai. Je vous ai donné les petites précisions que Leslie m'avait données pendant que j'étais en train d'écrire le script. La story time est terminée, mais la question que Leslie se pose, c'est si Bradley revient dans sa vie et qu'il la débloque, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle retourne avec lui? Parce que en vrai de vrai, elle l'aime et c'est juste peut-être une petite erreur qu'il a faite. Soit elle retourne avec lui, ou soit elle le calcule plus du tout parce que il commence à faire des phases de gamin déjà. Elle sait pas ce qu'elle doit faire. Donc je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que pour vous, s'il revient dans sa vie, elle doit parler avec lui ou est-ce que c'est un dossier qu'elle doit fermer complètement? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour cette KEVS. N'oubliez pas d'aller participer au concours sur Instagram et je vous fais de gros bisous et on se dit à dimanche pour une nouvelle KEVS. Bisous!